grâce qui était supérieur au nôtre. Alors, tout ça en même temps, c'est dans la communion des saints. Donc, ça sert aussi au bien de tous. C'est jamais des privilèges. Le cas de la Vierge Marie était très important. C'est jamais un privilège qui isole. Mais celui qui est privilégié, il est mis au service des autres. Et donc, est-ce que la foi est une grâce à proprement dit? La foi est une grâce, bien sûr. Est une grâce, mais elle est une grâce offerte à tous. Oui, d'une certaine manière offerte à tous. Mais donc, si on part de ce principe, celui qui n'a pas la foi, c'est qu'il n'y a pas... Il y a ce qu'on appelle, dans l'Église catholique, évidemment ça c'est la théologie, on parle de foi implicite pour beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de connaître vraiment le Christ, ou la chance de le reconnaître. Parce que certaines personnes, par exemple, moi je l'ai dans ma propre famille, mon frère et ma sœur, ils ne sont pas croyants, mais je vois très bien qu'ils sont bons et que si vraiment ils arrivaient à reconnaître le Christ tel que moi je le connais, ils l'embrasseraient, mais ils sont bloqués par des images, parfois des croyances, par des contre-témoignages de chrétiens, de prêtres, de religieuses, de fidèles même, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours des modèles d'amour. Et qu'on soit croyant ou pas. Et voilà. Et donc il y a parfois des gens qui sont plus vertueux que des chrétiens. Par exemple, la Sainte Bakita, pendant toute sa vie, elle n'était pas... Qui? Sainte Bakita. Oui, Bakita, oui, la petite esclave. C'est à la fin, pendant une grande partie de sa vie, elle était... On pouvait dire qu'elle était chrétienne. Elle était païenne. Mais elle était chrétienne dans son cœur. Dans son cœur, elle était chrétienne. C'est ça la foi implicite. Oui, c'est ça. C'est le qui me vient en tête. Mais... Vous voyez, les personnes qui... j'ai une amie comme ça à qui je parlais de Dieu. Elle me disait, moi je voudrais croire, mais je suis affectée de surdité métaphysique. De surdité métaphysique, c'est-à-dire que c'était une personne extrêmement capable intellectuellement, une grande intellectuelle, mais pour les choses de ce monde, je dirais, le niveau terrestre, et très peu doué, très, quand même, mais vous voyez, l'humilité de dire ça indique déjà une foi implicite, parce que sinon on ne dirait pas, on tirerait gloire de sa non-croyance. Vous avez des incroyants qui tirent gloire de leur non-croyance. Ah oui, ça c'est vrai. Celles-ci, ça les éloigne de Dieu. Ah oui. Mais ceux qui sentent qu'il y a peut-être quelque chose en eux, Agnotisme. dans leur histoire, dans tout ça, qui fait qu'il y a un blocage, ceux-là peuvent être parfois très près de Dieu. Et on le voit, c'est parce que souvent, ensuite, ce sont des gens très charitables qui se dévouent vraiment pour les autres, etc. Donc, d'une certaine manière, la foi fructifie en charité chez eux. Cette foi implicite, même si elle est très petite, fait qu'ils sont ouverts aux motions de l'Esprit Saint qui peut agir en eux et les conduire. Tout ça, le Concile de Vatican II a expliqué tout ça sur le salut des incroyants, oui. Ouais, expliquer, mais finalement sans le imposer, parce que si quelqu'un est pas motivé pour comprendre les choses, machin chouette, il va encore moins comprendre si on lui impose de dire c'est comme ci, c'est comme ça. Donc je pense que c'est juste un exemple. Finalement, on est juste un exemple. C'est simplement pour nous, les croyants, pour que nous sachions nous comporter, ne pas rejeter ces personnes, les considérer comme damnées, etc. Et sans leur imposer, justement. Mais sans leur imposer, bien sûr. Puisque tout ça est un mystère de liberté. Dieu nous appelle à la liberté. La liberté des enfants de Dieu, dit saint Paul.
Donc, puisqu'il nous a prédestinés à l'adoption filiale, Dieu choisit chacun de nous, autrement dit, il discerne tout homme en le tirant du néant pour l'appeler à partager sa gloire selon diverses mesures de grâce. Dieu nous a aimés le premier, et c'est lui seul qui a l'initiative. Qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour, dit saint Paul. Mais la toute-puissance de Dieu dans son dessein bienveillant s'exerce comme celle du Père qui nous adopte. Vous voyez, c'est le Père tout-puissant. Dieu n'est pas tout-puissant comme un potentat. Puis c'est le Père qui est tout-puissant. C'est parce qu'il est Père qu'il est tout-puissant. Je veux dire que sa toute-puissance divine, elle est totalement au service de sa paternité. Parce que son dessein créateur, quand il crée le monde, etc., il est toujours polarisé par sa paternité. En conséquence, puisque Dieu s'est donné librement comme but, par pure miséricorde, leur filiation adoptive, il ne peut pas contraindre ses enfants à l'aimer malgré eux. Vous voyez toujours le mystère de la liberté. D'où il suit que tout homme peut se dérober à sa grâce et s'endurcir au point même de se damner. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, et y persister jusqu'à la fin. On dit parfois des jeunes qui sortaient de faire la bringue, etc., puis leur voiture, parfois se termine sur un platane, Ouais. et parfois on dit ils ont été en enfer. Dieu les a pris en état de péché mortel et donc en enfer. Non, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ce moment de la mort. C'est un très grand mystère. Et si c'était des jeunes écervelés qui n'avaient pas vraiment, qui ne se sont pas endurcis, qui n'ont pas voulu s'endurcir, Dieu peut les retourner. Vous savez, le péché mortel nous sépare de Dieu. Mais on peut être séparé de Dieu par une feuille de cigarette ou par un mur de béton. Le mur de béton, c'est l'endurcissement. La feuille de cigarette, ce sont toutes ces choses que font des jeunes écervelés qui n'ont pas découvert le sens de la vie, de Dieu, de beaucoup de choses. Ouais. Mais ils ne sont pas endurcis, vous voyez. C'est beaucoup plus grave, plus on vieillit, plus on se rapproche, on se laisse transformer, soit on s'endurcit. Ils n'ont pas la conscience forte, enfin en plus on est plus dans voilà, société chrétienne. Souvent ils ne connaissent même pas Dieu, etc. C'est par l'ignorance aussi. C'est de la pauvreté. C'est de l'ignorance aussi. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Donc, Dieu ne damne personne. C'est nous qui pouvons nous damner. Vous voyez, le Saint Philippe Néri disait à Dieu une prière que j'aime beaucoup. Il disait, Seigneur, méfie-toi de Philippe. Philippe, c'était lui. Méfie-toi de Philippe, parce qu'il sentait que sa liberté pouvait prendre un mauvais chemin. D'accord. Et il demandait à Dieu de... Claudel, dans le soulier de satin, a une très belle chose. C'est une fille qui est très tentée par un adultère. Elle est mariée comme on les mariait à l'époque. Ça se passe dans des siècles passés.
Et puis elle rencontre un garçon qui est de son âge, et donc elle est très tentée d'aller vers lui et de convoler en un juste noce. Mais elle prie la Vierge, et c'est ça le nom d'ailleurs du soulier de satin. Elle enlève son soulier de satin, et elle le donne à la Vierge Marie. Et elle lui dit ceci: quand je voudrais aller vers le chemin du péché, je te donne mon soulier pour que j'y aille d'un pas boiteux, pour que tu me rendes difficile la route du péché. C'est une prière qu'on peut faire, que nous pouvons faire. Vous voyez, quelle intimité avec Dieu cela crée, que nous puissions lui dire: Seigneur, si tu me vois. Et parfois, le Seigneur peut prendre des moyens redoutables. Ça peut être une difficulté de santé, ça peut être un accident, ça peut être beaucoup de choses. Tout à fait, j'ai Par compris ce que je voulais exemple, dire. Saint Ignace de Loyola, sa conversion, elle est liée à une blessure très grave à la jambe qu'il a eue. Et l'expérience des saints est très très instructive sur la manière dont Dieu nous guide, Dieu guide les hommes. Alors, mais tout ce qui nous arrive n'est pas forcément un signe que Dieu nous met sur la route. Ça peut être aussi, je veux dire, de la maladresse, quoi. Enfin, je veux dire, maladresse oui, là, consciente. je parle de choses où l'on demande à Dieu de nous rendre difficile le péché. Pour qu'on puisse le reconnaître, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour qu'on puisse le reconnaître. Mais la liberté reste entière. Voilà. Mais notre liberté, c'est aussi de pouvoir demander. Je dis ça pour ça parce que justement il y a des personnes justement que j'ai connues et qui m'ont dit s'il y a un Dieu, pourquoi il m'a laissé je ne sais pas un accident ou oui, parfois un accident peut partir mon fils. Tout accident n'est pas forcément. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais c'est pas pour la gloire de Dieu, bien sûr. Mais c'est pas que Dieu qui est dans cet accident-là. Bien sûr. Ça peut être aussi une conscience, une mauvaise conscience qu'on a ou des choses. Oui, il y a d'accidents bêtes, comme on dit. Mais Dieu, il est là aussi pour nous, pour comme vous dites là, dans le Dieu dans peut le passage. faire tourner tout à son âme. En fonction de notre salut. Ouais. Et surtout si nous lui demandons. Surtout si nous lui demandons. Mourir, oui, c'est ça. L'amour miséricordieux de Dieu prévient de sa grâce tout homme jusqu'à son dernier acte libre. Vous voyez, il nous prévient de sa grâce. C'est-à-dire qu'il est sans cesse en train de nous attirer vers lui. Il faut voir ça. C'est un attrait, mais qui nous saisit au fond de notre liberté. En effet, l'Écriture atteste que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À la fin de la parabole de la brebis perdue, Jésus explique: ainsi on ne veut chez votre Père qu'un seul de ses petits ne se perde. C'est magnifique, un seul de ses petits, vous voyez, comme un papa ou une maman sur ses enfants. Ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. En effet, le Nouveau Testament fonde la persévérance de Dieu sur la miséricordieuse fidélité qui le caractérise lui-même. Si nous sommes infidèles, dit saint Paul, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est extraordinaire, vous voyez. C'est lui-même qui est impliqué dans l'alliance. Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. La liturgie de la messe exprime sur ce point la foi de l'Église. Comme ils avaient perdu, c'est dans la 4e prière eucharistique, ton amitié en se détournant de toi. Tu ne les as pas abandonnés, ça c'est le péché originel, n'est-ce pas? Une perte de l'amitié de Dieu en se détournant de lui.
Tu ne les as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Et il continue après, tu as multiplié pour eux les alliances. L'Écriture nous révèle qu'un Dieu qui persévère à offrir à tous sa grâce selon son dessein bienveillant, aussi universel que sa création. Un Dieu qui œuvre sans relâche ni repentance à la conversion de tous les hommes. Dans la liturgie eucharistique et dans les prières quotidiennes des fidèles, ça c'est le catéchisme nouveau, l'Église implore la miséricorde de Dieu qui veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent au repentir. C'est la deuxième lettre de Pierre. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bien, ça c'est le canon romain, dans les premières prières eucharistiques, dans ta bienveillance accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Vous voyez qu'on est très loin de l'idée que Dieu ferait la part du feu, en quelque sorte, qu'il abandonnerait certains en leur perte. Dans le Christ, Dieu manifeste la persévérance de son dessein d'adoption. Après le péché originel, Dieu a persévéré dans son dessein d'adoption filiale, car celui-ci est le but même qu'il poursuit. Donc il ne peut pas abandonner ce but. C'est en fonction de ce but qu'il fait tout. Il nous a envoyé son Fils éternel, qui a pris la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir le chemin du salut. C'est la première préface de l'Avent que nous avons entendue ces derniers temps. La rédemption remet les hommes, par le moyen suprême de l'incarnation, dans le dessein de grâce qui commande toute l'œuvre divine. En effet, après le péché, Dieu nous a donné son Fils dans la chair pour nous rétablir dans son alliance. Prière eucharistique 4. Rétablir dans son alliance, ça veut dire qu'il y a cette alliance éternelle qui est toujours là, qui est le dessein de Dieu. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Préface des dimanches des temps ordinaires 8. Les pères de l'Église voient dans l'incarnation l'expression de la fidélité de Dieu à son dessein primordial d'adoption filiale des hommes. Voilà ce que dit par exemple saint Léon le Grand dans son deuxième sermon de Noël. Il fallait, selon l'économie d'un dessein secret, que Dieu qui ne change pas et dont la volonté ne peut pas être séparée de sa bonté, accomplit par un mystère plus caché, c'est l'incarnation, par la première disposition, qui était l'adoption filiale de son amour paternel, et que l'homme, entraîné dans la faute par la fourberie du démon, ne vint à périr, contrairement au propos divin. Vous voyez, contrairement au propos divin, si l'homme périt, se damne, c'est contraire au propos divin. C'est ça. Il va introduire, qu'est-ce qu'il peut donner de plus que son propre Fils. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse recouvrer l'adoption filiale que le Père lui destine dans son amour éternel. Saint Irénée de Lyon, donc un père du IIe siècle aussi, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, afin que par lui nous recevions la filiation adoptive. Cette adoption qui lui donnait déjà part à la vie divine, l'homme l'a perdue par le péché originel et il ne peut la retrouver que dans le Christ. L'homme, donc ici c'est de nouveau Saint Irénée, l'homme, après avoir désobéi à Dieu et avoir été rejeté de l'immortalité,
a ensuite obtenu miséricorde par l'entremise du Fils de Dieu en recevant la filiation adoptive qui vient de lui. Vous voyez, c'est le Christ qui restaure tout cela. Comme le dit le Credo, c'est pour nous les hommes et pour notre salut que le Fils de Dieu est descendu du ciel. Et là, de nouveau, Saint Léon le Grand, si l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était demeuré dans la dignité octroyée à sa nature, lors de sa création, de la grâce qui accompagne la nature, s'il ne s'était pas laissé tromper par la fourberie du diable pour s'égarer à la suite de sa convoitise, loin de la loi qui lui avait été imposée, le Créateur du monde ne se serait pas fait créature et l'Éternel ne se serait pas soumis au temps. Pas plus que le Fils, égal à Dieu son Père et Dieu lui-même, n'aurait assumé la condition d'esclave et la ressemblance de la chair du péché. Et comme les pères de l'Église nous moulinent en quelque sorte ces paroles de saint Paul, etc., nous les expliquent en quelque sorte. Mais c'est toujours Saint Léon, mais par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde, sagesse, le livre de la sagesse, et l'humanité ne pouvait être libérée de l'esclavage que si notre cause était prise en main par celui qui, sans détriment pour sa majesté, deviendrait homme en toute vérité, en même temps qu'il échappait à la contagion du péché. Il a la manière dont il rattache, le Père rattache l'incarnation elle-même au dessein bienveillant. Quand Dieu, justement, a un chemin pour nous bien prédestiné, je veux dire, pour aller aller directement à la gloire de Dieu, tout le monde ne naît pas juste, je veux dire, dans des familles où on a, par exemple, des parents qui vont être non-croyants, etc., et qui vont donner des croyances aussi à leurs enfants, etc. Comment Dieu, lui, il perçoit ça? Parce que finalement, ce sont des humains, ce sont des personnes justement qui peuvent avoir des bonnes choses, faire des bonnes choses, mais comment justement il arrive à faire venir justement quelqu'un qui n'est pas croyant du tout, même par rapport à ses parents, etc. Eh bien, c'est le mystère de Dieu et des mesures de grâce. Chez certains, la mesure de grâce sera relativement petite, par une foi implicite. Ces personnes, si elles ont une bonne volonté, si elles n'étouffent pas les impulsions de l'Esprit Saint dans leur cœur, ils vont pouvoir être sauvés. Mais avec des mesures qui sont toujours adaptées par rapport à chaque individu. Selon ce que j'appelle le GPS divin. D'accord, oui. Parce que Dieu ne nous trace pas un chemin qui... Bien sûr que, normalement... On peut suivre le courant et y aller directement. Si on était comme la Vierge Marie, on aurait un chemin tout droit. Mais nous dévions. Mais il ne nous ramène pas au point de départ. À chaque fois, il va nous donner le chemin qui nous correspond. Là où nous sommes, à partir de là où nous sommes. Et pour les non-croyants, du coup, ça passe par la conscience surtout. Ça part par la conscience, et puis, je pense qu'une certaine forme d'humilité très importante. Naturel. De ne pas... Le danger, c'est de faire de ces limites une grandeur.
une grandeur qui s'affirme. Vous voyez, l'incroyance, on peut la vivre en disant, encore, je voyais Je comprends ce que vous voulez dire. à Noël, je voyais mon frère, il me disait, je vous envie ceux qui avaient la foi, parce que je voudrais l'avoir, mais je n'arrive pas à l'avoir. C'est vrai, on ne peut pas se la donner, hein. C'est une grâce, et Dieu ne la donne pas. Mais par cette attitude, c'est déjà une œuvre de la grâce de dire ça. Tout à fait. Ça veut dire que déjà, il ne tire pas gloire de quelque chose qui est une pauvreté, une misère consécutive au péché originel. C'est des blessures du péché originel. On peut être bon et... Et lui est très voilà. bon, très très bon. Puis en plus, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça que je n'ai jamais douté que le Seigneur le conduira vers lui par des chemins qui sont sa famille, qui sont la bonté. C'est un homme bon, c'est un homme droit, c'est un homme miséricordieux, tout à fait. etc. Et ça, c'est des choses qui viennent de l'Esprit Saint. Ouais. C'est cette même doctrine qu'enseigne aujourd'hui le magistère de l'Église. Si Dieu a-t-il éternellement disposé de créer l'homme pour qu'il soit participant de la nature divine, deuxième lettre de Pierre, on peut affirmer qu'il s'est proposé la déification de celui-ci selon ses conditions historiques, de telle sorte que même après le péché, il fut prêt à rétablir le dessein de son amour éternel par l'œuvre de l'incarnation du Fils qui lui est consubstantielle. C'est la fin de l'encyclique Redemptoris Mater sur la Vierge de Jean-Paul II. En effet, à Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Il établit donc son dessein éternel de prédestination en incluant la libre réponse de chaque homme à sa grâce. Voyez, Catéchisme de l'Église catholique numéro 600. C'est le travail d'un théologien, c'est d'arriver à mettre comme le puzzle entre les paroles de l'Écriture, l'enseignement de la tradition des pères de l'Église, entre les lignes, le magistère, etc., le rendre compréhensible, quoi, vous le moulinez pour ceux qui n'ont pas fait d'études de théologie. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est une expression de saint Paul. L'adoption filiale par Dieu appelle donc notre réponse libre. Elle suppose que notre amour filial ne soit pas contraint. Voyez ce que dit le catéchisme. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. Dieu a voulu que nous le choisissions. Il n'a pas voulu nous programmer, ni nous créer d'emblée en état de gloire, sans que nous participions au processus de notre divinisation. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Créature spirituelle, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. Libre soumission, oui. Soumission, elle est libre. Dieu a voulu que par des choix successifs, nous nous donnions à lui dans un amour préférentiel. Ça, c'est toute notre vie. On va de choix en choix. Tout à fait, oui. On est le résultat de nos choix, finalement. Et malheureusement, souvent aussi de refus en refus. Dieu n'a pas créé le meilleur des mondes. Tout d'abord, celui-ci n'existe pas.
même dans l'idéal, car tout monde créé pourrait reproduire de manière participée la perfection de Dieu selon un degré supérieur. On peut toujours imaginer un monde plus parfait, puisque Dieu seul est parfait, donc dans la créature, il y aura toujours des degrés, on pourra toujours imaginer un monde plus parfait. Et cela indéfiniment, puisque le Créateur dépasse infiniment la créature. Mais de manière plus déterminante par rapport au but que Dieu s'est donné dans son dessein créateur, il y a le fait que nous ne sommes pas faits pour l'ordre du monde. Aussi, si notre vie s'éternisait dans le monde, fût-il le meilleur des mondes, même celui-ci serait pour nous un enfer, puisque nous n'y verrions pas Dieu, qui est notre seule fin ultime. Vous voyez, si on imaginez un jour merveilleux de printemps, Ouais. Vous êtes avec des amis, vous mangez des choses délicieuses, vous êtes sous des arbres, eh bien, la température est parfaite, etc. Et on vous dit, eh bien ça sera ton éternité. Et on ne le veut pas. Parce qu'on n'est pas fait pour le monde. On est fait pour Dieu. Et donc, on est fait pour passer au-delà de ce monde. Et c'est cette dimension qui aujourd'hui est très oubliée dans le christianisme. Quand on s'intéresse de l'enfant Jésus, on voit que pour elle, être sur la terre, c'est encore être en exil. Elle utilise souvent ce terme d'exil. Et saint Paul aussi l'utilise d'ailleurs. Alors il y en a quelques-uns qui aimeraient justement que ça se finisse vite, et d'autres le contraire, c'est que ça continue. Ont besoin de plus de temps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tout ce monde, tout ce que nous vivons dans ce monde est une préparation pour la vie éternelle. On peut être préparé à 20 ans, comme on peut être préparé à 80 ans. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Tout à fait. Thérèse de l'Enfant Jésus, 24 ans. Sainte Jeanne d'Arc, 19 ans. Ah ouais, c'est ça. Donc, quand on voit justement des jeunes justement qui ont je dirais, une foi, une divinité forte, quoi. C'est incroyable. Saint-Antoine le Grand, 105 ans. 105 ans, Saint-Antoine le Grand, celui du désert. C'est vrai ? Oui. 105 ans. Il me semble, excusez-moi, il me semble quand même qu'on peut goûter à la joie du paradis et la joie de la demeure éternelle au sein même de ce monde. Il ne me semble pas qu'il y ait une contradiction ferme entre On peut la les joies de goûter ce monde. comme un début, mais c'est oui, pas c'est le jamais définitif. Oui. Si on nous disait que c'était du définitif, on n'en voudrait pas. Parce que si on n'a pas Dieu, ben, Oui. voyez, c'est le définitif. Bien sûr que le chrétien a des moments de joie, de joie humaine, etc. Ouais, ça. Mais ils sont toujours un peu baignés dans la promesse de l'éternité. Je parlais encore avec mon frère, il me disait, tu vois, je suis là maintenant, il a 75 ans, j'ai vécu trop de Noël, trop de jours de l'an, Ouais, de je comprends. fêtes de famille, Il etc. était un peu Je suis écœuré. là. Et je lui ai dit, mais oui, effectivement, vivre dans le temps sans le pressentiment de l'éternité, ça a quelque chose comme un enfermement. Ouais. Et il le sent, il le sent. Et je pense que c'est justement un signe que Dieu le travaille en ce moment. Ouais, je pense. Il y a toute une quête de sens aussi que chacun peut approprier à son niveau. Pour nous, on a cette voilà. Parce qu'avoir une fête de famille à Noël en fêtant la venue
de Jésus parmi nous, c'est très différent. C'est perçu différemment, bien sûr. Lui, Noël simplement avec un gueuleton. Ouais, je comprends. C'est opaque. Ça m'a fait cet effet justement cet hiver quand je suis allé, parce que je suis allé m'envoler dans le nord de la France, et je trouve qu'il y avait un décalage en fait entre leur façon de croire, etc. Et finalement, je me dis que si on est avec eux justement, c'est aussi pour s'ouvrir aussi même à celui qui ne croit pas. Tout à fait. Manuel, tu enregistres là? Oui, j'enregistre. Attends, c'est bien. Je Si, disais, toujours. parce que tout ça, c'est bien que pour ceux qui ne sont pas là, ils puissent reprendre. Oui. Et puis même pour les autres, même pour ceux qui ont été là, mais s'ils veulent y revenir. Dieu a donc voulu un monde adapté à la contingence des personnes libres, créées en chemin vers lui. Et dans le cas de l'homme, qui est un esprit incarné, marchant à travers le hasard et l'inachèvement de la matière, cette part de chaos que comporte le monde matériel, le tohu-bohu de la Genèse 1-2. Il y a une part de... Nous ne sommes pas dans un monde statique, dans un monde parfait. Vous voyez, c'est un monde qui est... Tout est un peu en improvisation, en surprise. Et ça fait partie de... C'est comme ça que Dieu nous fait cheminer. Ce monde a suffisamment d'imperfection pour appeler un achèvement et un dépassement qui ne peut se faire qu'avec le concours de la liberté des hommes, dans l'ordre de la justice et de l'amour. Cet ordre transcende la création matérielle parce qu'il relève ultimement du royaume de Dieu, qui est le partage de la vie trinitaire, la vie avec Dieu. Nous restons cependant menacés dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, à laquelle le Père nous appelle dans son dessein bienveillant. Le monde moderne a découvert la liberté, mais il l'a découverte à moitié. Et pour cette raison, cette liberté risque à tout moment de se retourner contre elle-même. Notre liberté, quand nous la voyons comme reçue en vue de notre adoption filiale, ne s'oppose pas à la paternité de Dieu. Elle ne s'oppose pas non plus au service que nous lui devons. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a sans cesse un jeu sur le mot grec païs, qui peut signifier le fils et le serviteur. Il n'est pas honteux pour la liberté d'une créature adoptée par Dieu comme son enfant de servir son Créateur. C'est même là qu'elle s'accomplit suprêmement. Et Marie, suprêmement libre dans son oui de l'Annonciation et dans son Magnificat, se déclare l'humble servante du Seigneur, et elle chante Israël, serviteur de Dieu. Comme fille de Sion, elle sait que pour les hommes, le plus haut sacerdoce, c'est de librement servir Dieu qui leur a donné la vie et qui les appelle au bonheur éternel. Nous avons à redécouvrir cette liberté qui est communion avec le Père, service de son amour pour les hommes. La liberté telle que la conçoivent les modernes, fondée uniquement sur l'indépendance et l'auto-affirmation, s'oppose fatalement au Père, soit directement en le niant comme créateur et providence du monde, soit indirectement à travers les figures de la paternité qui, dans la famille ou la société, tirent leur nom de lui. En conséquence, la liberté moderne se retrouve orpheline. C'est une liberté tragique dont la référence mythique est Édipe, meurtrier de son père, parce qu'elle ignore la paternité d'Abraham, reflet de la paternité du Dieu biblique.
La vraie liberté révélée dans la Bible est à redécouvrir. Pour cela, il faut se tourner vers le Père et accepter de le servir avec Marie au lieu de lui opposer le refus diabolique du « je ne servirai pas », non serviam, Jérémie 2,20. Jésus lui-même, dans l'évangile de la tentation, oppose à Satan la parole de Dieu. C'est ton Dieu que tu adoreras, c'est lui que tu serviras. Oui. C'est ça. Et Ce que déteste justement Satan, en fait, le diable, c'est cette phrase-là, je servirai Dieu. Et ça m'a beaucoup parlé pendant longtemps. C'est vrai que c'est une direction qu'on prend. Voilà, je servirai Dieu. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça change beaucoup la direction qu'on a par rapport dans la vie. Hein. Sinon, c'est l'auto-affirmation. C'est pour ça que la question de l'humilité est très très importante quand même. Je crois qu'il n'y a pas de sainteté possible sans de l'humilité. Sur ça, en fait, Se laisser guider par Dieu. Dieu, il nous éduque dans l'humilité, en fait, par les événements. Enfin, ça peut Il nous éduque, bien sûr. par les humiliations. Bien sûr, aussi. L'Église respecte les alliances qu'elle accomplit sans les abolir. Donc maintenant, on regarde un peu ce qui sera la suite du livre. Dans cette catéchèse seront présentées les alliances successives de Dieu avec les hommes. À partir de l'alliance éternelle que constitue l'adoption de notre liberté dans le dessein créateur de Dieu, jusqu'à son accomplissement à la suite du péché dans le mystère du Christ et de l'Église du Rédempteur, nous verrons que chacune de ces alliances, loin d'être abolie par la suivante, qui pourtant l'accomplit de manière plus parfaite, garde encore aujourd'hui sa validité. L'Église se doit donc de les respecter et de les encourager chacune dans leur ordre. Même si elle apporte au monde l'ordre ultime du royaume de la charité qui ne passera jamais, elle sait que cet ordre, parce qu'il est divin, ne s'achèvera que par delà ce monde et son histoire. L'ordre de la charité ne supprime donc pas ce monde. Dans ce monde, l'ordre des anciennes alliances, mais leur donne d'atteindre leur visée ultime, qui est Dieu dans l'intimité de sa vie trinitaire. L'Église servante, à la suite de son maître, qui s'est fait le serviteur, va servir dans notre monde l'ordre des alliances successives de Dieu avec les hommes, ordre du couple et de la famille dans l'alliance fondatrice avec Adam et Ève. Dans cette même alliance, ordre de l'universalité et de l'unité du genre humain, issu du premier couple et appelé à constituer l'unique famille des enfants de Dieu. Dans l'alliance avec Noé, donc là je les expose tout ce qui viendra après dans le livre, ordre des traditions religieuses non révélées et des nations, réalités intermédiaires et transitoires par rapport à l'ordre ultime du royaume de Dieu, mais des réalités qui subsistent dans le temps de l'Église, que l'on ne peut donc pas contourner et sur lesquelles il faut poser un jugement juste. Ordre enfin du mystère d'Israël, porteur toujours d'une élection donnée par Dieu sans repentance, et d'une loi non abolie par son Fils, au moment même où l'Église annonce à tout homme, sans exception, la bonne nouvelle de la rédemption de nos péchés. La permanence de ces alliances dans le temps de l'Église nous rappelle que le moment de l'achèvement du royaume n'est pas encore arrivé et que l'Église doit accepter ce non-achèvement, non pas comme une contestation de sa mission, mais comme une incitation à tendre dans l'espérance vers la Jérusalem céleste, sans prétendre l'accomplir en elle-même sur cette terre. Elle en est l'ébauche,
le commencement, comme le levain de la pâte, c'est l'Église, hein, mais elle ne peut en être l'achèvement, car la Jérusalem céleste descendra de près de Dieu au moment fixé par le Père de sa seule autorité. Ces alliances successives vont nous apprendre à redécouvrir notre liberté d'enfant de Dieu à travers les diverses épaisseurs des liens sociaux voulus par Dieu pour les hommes. Dieu a voulu adopter tous les hommes en son Fils unique, et d'alliance en alliance, il les conduit vers le royaume de la charité qui commence en ce monde et qui ne se manifestera dans la gloire qu'au terme de l'histoire. En effet, la gloire de Dieu, c'est que se réalise cette manifestation, cette communication de sa bonté en vue desquelles le monde a été créé. Faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ça, c'est déjà le catéchisme. Tel fut le dessein bienveillant de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, c'est du Sacré des Saints. Si déjà la révélation de Dieu par la création procura la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu. Saint Irénée contre les hérésies. La fin ultime de la création, c'est que Dieu, qui est le créateur de tous les êtres, devienne enfin tout en tous, en procurant à la fois sa gloire et notre béatitude. Catéchisme 294. Je pense que maintenant, vous avez là comme l'armature, la vision de l'ensemble du livre. Après, nous irons alliance après alliance, le couple, l'amour, le mystère de l'amour conjugal, la procréation comme diffusion d'une même humanité à travers toutes les nations, toutes les races, etc. L'unité d'alliance avec tous les hommes, etc. D'étape en étape, nous verrons tout le dessein de Dieu. Voyez. C'est donc on voit un chapitre. La prochaine fois avec, si vous pouvez, soit le livre, parce que vous avez l'air d'avoir trouvé le livre aujourd'hui. Comment avez-vous fait? Je l'ai trouvé sur un site d'une librairie qui s'appelle Ressiac, et à mon avis, qui avait encore un exemplaire. Un exemplaire. C'était le dernier. Je pense que c'était, ouais. C'est pas impossible d'ailleurs qu'il soit réimprimé incessamment. Oui, des fois ça marche comme ça. C'est en instance, donc ça peut se faire. Mais enfin, vous avez je vais vous envoyer le vôtre, vous avez le PDF, et après, soit vous le mettez dans le téléphone, et vous avez le téléphone, soit vous l'imprimez comme j'ai fait moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez